Êtes-vous traumatisé? La réponse est oui. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Mon nom est François Picard. J'aide les gens en fait à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais principalement avec l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle. Et j'aide aussi les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi. Euh, Dans cette vidéo, en fait, je veux vous présenter ma définition toute personnelle de trauma, définition qui me sert bien dans l'accompagnement que je fais en ce moment avec le FT, et puis qui, je l'espère, va vous éclairer sur ce qui se passe en vous. Quand on pense à trauma, on pense à catastrophe naturelle, on pense à guerre, on pense à accident, agression, abus. Oui, c'est tout ça, les traumas. Moi, ces traumas-là, je les mets avec un T méga majuscule. Donc, il y a des traumas avec des T méga majuscules, mais il y a aussi des traumas avec des T majuscules, des T moyens, des T minuscules. Il y a même des traumas avec des T microscopiques et des T nanoscopiques, des nanotraumas. Et dans ma définition de trauma, il y a un point commun à tous ces traumas-là. Et il y a un point qui les différencie naturellement, et c'est ce que vous allez découvrir bientôt. On est porté en fait à penser à trauma par le danger, mais il y a aussi des traumas par omission, par négligence. Nous, les humains, être aimé, être reconnu, être accepté, être inclus, faire partie de, avoir sa place, c'est des forces très importantes pour l'être humain et je dirais même pour certains mammifères qui vivent en groupe. Et quand on l'a pas, l'amour, quand on l'a pas, la reconnaissance, on est dans l'omission. Les gens importants dans notre vie, quand on est jeune, omettent de nous donner cette nourriture-là. Et là aussi, on peut créer des traumas dans le système de trauma. Un troisième élément que je veux mentionner, c'est que le trauma, c'est pas seulement des choses qu'on subit directement. On peut être témoin d'un drame. Il y a un drame qui se passe devant nous et ça peut nous traumatiser. Ça peut créer un trauma sans qu'on ait à subir ça directement. C'est comme si on le subissait indirectement. Alors, donc, les trois éléments de trauma, ben, il y a différentes grandeurs de trauma. Hein, c'est pas juste les catastrophes, les accidents, tout ça. Il y a les traumas par omission aussi, pas seulement les traumas par danger. Et il y a les traumas en étant témoin d'un drame plutôt qu'en le vivant directement. Bon, on pourrait regarder dans la littérature, je pourrais vous présenter les autres définitions de trauma, mais je trouve ça trop compliqué. Moi, j'ai créé une définition toute simple qui me sert bien sur le terrain pour aider les gens. Et c'est cette définition-là que je vais vous présenter. Avant de vous la présenter, j'ai trouvé par contre une définition qui a des éléments de mon système trauma. C'est la définition, en fait, c'est ce que François Ledoz affirme au niveau du trauma. Le trauma ne peut se résumer qu'à une seule affirmation. Le trauma résulte d'un échec de notre système nerveux à nous mettre en sécurité une fois qu'il a été exposé au danger. Donc ça, c'est l'affirmation de François Ledoz. C'est intéressant parce que ça explique ce qui cause le trauma. Ça explique pas directement ce qu'est un trauma. Et bon, il parle de danger. Moi, j'ajoute aussi l'omission, hein, la négligence. Et le danger aussi peut se vivre comme témoin sans qu'on le subisse directement. Donc, voici ma définition toute personnelle de trauma qui résulte de mes lectures, bien oui, bien certainement, mais surtout de mes 20 années d'expérience à accompagner les gens. C'est pas une définition du trauma. Ça va être une définition du système trauma. C'est le système trauma que je veux vous présenter et je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est une création du créateur c'est un système de surprotection, je dirais. Puis vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, le trauma, le système trauma se met en place tout simplement quand on vit de la souffrance dans l'impuissance. Donc, si je vis de la souffrance dans l'impuissance, comme François Ledoz le mentionnait, c'est parce que mon cerveau n'a pas réussi à me soustraire de la source de la souffrance et par la fuite, par le combat, par l'inhibition de l'action. Ces trois stratégies-là n'ont pas fonctionné
Donc, je souffre dans l'impuissance et le système trauma se met en place. Étape 1 du système trauma qui se met en place, la souffrance dans l'impuissance. Étape 2, quand on vit de la souffrance dans l'impuissance, qu'est-ce qui reste à faire pour le cerveau? Aïe, 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 je souffre. Ben, il reste pas les bras croisés, le cerveau. Il prend son calepin de notes pendant la souffrance dans l'impuissance et il va noter tous les paramètres de la situation. OK, il y a ça, 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 il y a ça. Il va noter tous les paramètres. Ça, c'est la deuxième chose qui du système de trauma. Le cerveau note les paramètres de la situation. La troisième chose, il va créer une étiquette danger, une étiquette souffrance dans l'impuissance. Qu'est-ce qu'il va mettre sur cette étiquette-là? Il va mettre une équation. Ça égale danger. Ça égale souffrance dans l'impuissance. La grandeur de l'étiquette, la grosseur de l'étiquette va dépendre de la quantité de souffrance. Donc, la quantité de souffrance, c'est ça qui va décider de la grosseur de l'étiquette et de la quantité de colle qu'il va mettre. Quantité de souffrance qui, elle, dépend de l'intensité de la souffrance et de la longueur, la durée de cette souffrance-là. Donc, création de l'étiquette. Ensuite, l'étiquette va être collée sur le mur des souffrances dans l'impuissance. Donc, vous avez dans votre cerveau quelque part un mur avec plein d'étiquettes, avec l'équation suivante. Ça égale souffrance dans l'impuissance. Il y a des petites étiquettes, des nano-étiquettes, il y a des méga grosses étiquettes, et il y en a qui ont un petit peu de colle, il y en a qui ont beaucoup de colle, difficile à décoller. Et le cerveau, il va se dire, plus jamais nous retournerons dans cette souffrance, dans l'impuissance. Et là, il se demande, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus retourner là, dans cette souffrance, dans l'impuissance? Et là, il va mettre en place des stratégies que je vais décrire dans la prochaine vidéo, des stratégies pour ne plus retourner là, justement, dans la souffrance, dans l'impuissance. Et une fois que le drame est terminé, une fois que le trauma est terminé, qu'est-ce qui se passe? Bien, on retourne dans notre vie et on vit. Et qu'est-ce que le cerveau fait? Le cerveau va constamment scanner son environnement, regarder les paramètres de l'environnement et va constamment regarder le mur des étiquettes de souffrance dans l'impuissance. Et aussitôt qu'il trouve une étiquette avec une certaine proportion significative de paramètres identiques dans la réalité en temps réel comparé aux étiquettes, ben là, il va partir les stratégies pour ne plus retourner, dis-je, dans la souffrance, dans l'impuissance. Voilà. Donc, c'est ça, mon système, ma définition du système trauma qui s'amorce avec la souffrance dans l'impuissance. Je vais vous donner des exemples de trauma avec les étiquettes qui sont créées. Et dans la prochaine vidéo, on va voir les conséquences de ces étiquettes-là et les solutions, parce que vous allez comprendre qu'il y a des étiquettes qui ne nous servent plus. Une dame est en train de conduire sa voiture, c'est le soir, il pleut, et accident de voiture, beding bedang, gros accident de voiture, elle est seule dans sa voiture et elle souffre, et même elle a peur de mourir. Il y a une peur de mourir qui est là. Méga trauma. On est dans les gros traumas ici. En fait, les gros traumas, c'est quand l'intégrité physique est en danger, c'est quand il y a danger de mort. Là, on est dans les méga traumas. L'étiquette qui va être créée, une des étiquettes qui peut être créée, par exemple, hypothèse de travail, c'est conduire une voiture la nuit quand il fait noir à la pluie égale danger, égale souffrance dans l'impuissance potentielle. Exemple numéro 1. Exemple numéro 2, une petite fillette dehors avec sa mère, avec son petit frère. Ils sont au chalet, dans la nature. Et puis son petit frère décide d'arracher des fougères avec ses mains. Et la fougère décide de rester plantée dans le sol. Et donc la main du petit garçon, la main va se faire tout simplement lacérer, couper par la fougère, par la tige de la fougère. Et là, le petit garçon se retrouve la main en sang, avec en pleurs, la mère qui voit ça, qui panique, et la petite fille qui, dans l'impuissance, souffre de voir
sa mère en détresse et son petit frère, en fait, qui souffre lui aussi dans l'impuissance. Donc ici, on a un bel exemple de souffrance, de trauma en étant témoin sans vivre directement le problème. Ah, ça c'est particulier. Une jeune fillette qui joue avec ses cousins dans le salon. Et demandez-moi pas pourquoi, mais à l'endroit où il jouait, il y avait un cercueil vide. La petite fille se retrouve dans le cercueil vide avec le couvercle par-dessus, les cousins qui s'assurent qu'elle n'est pas capable de sortir, donc enfermée à la noirceur, prisonnière et souffrance dans l'impuissance, étiquette qui est créée à ce moment-là. Cercueil et tout ce que ça comporte égale souffrance dans l'impuissance égale danger. Oui, avec la fougère, l'étiquette qui a été créée, c'est toucher une fougère égale danger. Hein. Quatrième exemple. Un bébé qui regarde sa mère, qui aimerait avoir l'attention, mais sa mère détourne le regard, et c'est pas la première fois que ça arrive. Et souffrance dans l'impuissance. Je veux l'amour, la reconnaissance, l'attention de ma maman. Je ne l'ai pas. J'ai l'impression que ma maman ne m'aime pas. Souffrance dans l'impuissance. Donc, c'est comme euh, pas d'attention, pas d'amour égale souffrance dans l'impuissance. Ça, c'est l'étiquette qui va être créée. Ça aussi, c'est particulier. Un fœtus dans le ventre de sa mère qui croît et qui n'est pas seul, hein, qui est avec sa sœur jumelle dans la même poche amniotique. Et puis, donc, ils font un bout ensemble et c'est le fun. Il y a une présence à côté, hein, la sœur jumelle qui est là. Et tout d'un coup, pouf, la sœur jumelle décède. Donc, plus de vie à côté. Donc, déjà là, on a un traumatisme particulier. Mais celui dont je veux vous parler, c'est la jumelle qui se met à se décomposer. Elle n'est pas évacuée et elle se transforme en une boule avec des pics. Et avec le mouvement de la mer et le liquide, ben, c'est comme si la boule, des fois, venait agresser le fœtus vivant, le jumeau vivant. Et puis, souffrance dans l'impuissance. Et l'étiquette qui est créée à ce moment-là, c'est boule avec des pics égale danger, égale souffrance dans l'impuissance. Bon, le classique bébé qui naît avec un cordon autour du cou, souffrance dans l'impuissance, détresse, et l'étiquette qui peut être créée, c'est longue chose égale danger, égale souffrance dans l'impuissance. Et finalement, un enfant de 12 ans qui fait une présentation à la classe et c'est la catastrophe. Ça n'a pas bien été. La classe rit, le prof rit, humiliation, honte. La fuite ne fonctionne pas, le combat ne fonctionne pas, c'est pas son tempérament, l'inhibition de l'action donne rien, souffrance dans l'impuissance, et ça se peut que le cerveau crée l'étiquette s'exprimer devant un groupe égale danger, égale souffrance dans l'impuissance. Donc, dans une prochaine vidéo, on va jouer à un jeu, en fait. Je vais vous présenter des conséquences de ça, sans vous mettre en lien avec quelle étiquette a créé quelles conséquences. Ça va être à vous de les trouver, de faire les liens. Et puis, je vais vous expliquer un peu, on va continuer dans l'explication du système trauma, ses imperfections. Et vous allez comprendre qu'il y a des étiquettes qui ne nous servent plus, qui nous nuisent même, parce qu'ils sont plus adaptés à notre vie d'adulte, mais sont encore actives. C'est comme si c'est le fœtus qui nous menait par le bout du nez avec ces étiquettes-là, les étiquettes qui ont été créées à l'époque fœtus. C'est comme si le bébé naissant aussi nous menait par le bout du nez, ou l'enfant ou l'adolescent nous menait par le bout du nez. De façon automatique, hein, c'est le cerveau automatique qui prend la relève. Ça, c'est à cause de ces étiquettes-là. Il y a des étiquettes qui ne sont plus adaptées. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les solutions pour trouver ces étiquettes-là et pour les décoller et les détruire. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce si vous pensez que ça peut aider des gens à comprendre un peu les traumas puis les conséquences qu'ils ont. Vous pouvez partager. Abonnez-vous à la chaîne hein, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos avec la cloche. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis la prochaine vidéo, on va continuer les explications sur le système trauma. Voilà, à bientôt.